Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement analyser ce mercato hivernal qui vient de finir il y a quelques jours du côté de l'OM. Comme vous l'avez vu au titre, je l'estime bon et un petit peu incomplet. Le but était en tout cas de se renforcer à plusieurs secteurs de jeu, mais aussi et surtout de vendre. On va analyser dans cette vidéo si ça aura été bien fait ou non, tandis que je vous donnerai mon avis personnel par rapport à ce marché des transferts. On va commencer directement avec les arrivées qui ont eu lieu de notre côté. La première, c'est celle de Cédric Bakambu qui signe chez nous gratuitement, puisqu'il était en fin de contrat après son aventure en Chine. Le joueur de 30 ans redécouvre la Ligue 1 après y avoir joué à Sochaux. Son arrivée a en tout cas pour but d'épauler Milik ou de le concurrencer. Donc pour donner mon avis sur ce recrutement, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Longoria, qui ne prend aucun risque financier et qui signe un joueur expérimenté, ce dont on avait besoin. Dans cette même optique, on recrute Kolasinac pour 0 million, pareil. Le défenseur central ou latéral gauche était en grosse difficulté à Arsenal et aura brisé son contrat pour venir gratuitement chez nous. De la même manière que Bakambu, c'est un renfort de poids. Il a cette expérience dont on avait besoin. Il a eu de très belles années de côté de Schalke et même du côté d'Arsenal au début. Son arrivée a pour but de concurrencer un Luan Pérez assez seul sur son côté gauche. Le troisième transfert, c'est celui de Samuel Gigot pour un montant a priori entre 1 et 2 millions d'euros. Le joueur signe à 6 mois de la fin de son contrat avec le Spartak Moscou, mais est prêté jusqu'à la fin de saison du côté du club moscovite. C'est donc un joueur qui va nous rejoindre en juin et qui a pour but d'anticiper les différents départs en défense centrale. Le joueur est ni trop jeune ni trop expérimenté, 28 ans, c'est correct. Il est une valeur sûre dans son championnat russe et peut possiblement nous aider à l'avenir. C'est en tout cas encore une fois un très bon coup de la part de Longoria qui le recrute pas cher du tout et qui a bien anticipé les différents assauts de Nice ou encore de Lyon pour un joueur quand même pas mal convoité. Longoria a pas mal essayé aussi de chercher des jeunes joueurs et en a trouvé pas mal. Le premier, c'est Bartu Gelmas qui normalement a signé un pré-contrat de notre côté et qui devrait pareil nous rejoindre d'ici la fin de saison. Ça, c'est un super coup, un jeune joueur qui était très convoité sur le marché et qui a en lui le potentiel de succéder à un Boubacar Kamara. Il signe de notre côté gratuitement et ne représente encore une fois aucun risque financier. Au pire des cas, si son intégration ne se passe pas comme prévu, pas grave puisqu'on peut le prêter. Bref, je trouve que c'est un super pari pour l'avenir. Mais le président marseillais ne va pas s'arrêter là puisqu'il va recruter Emran Soglo, jeune joueur de 16 ans évoluant avec Chelsea et qui vient encore une fois chez nous gratuitement. Le très jeune anglais va tout d'abord rejoindre la réserve pour ensuite prétendre à des apparitions en professionnel. C'est vraiment un pari pour l'avenir qui a pour but d'améliorer la qualité du centre de formation. Il évolue au poste de milieu offensif et n'aura pas été si loin que ça de signer au Glasgow Rangers, mais c'est bien nous qui raflons la mise au final. Maintenant, en ce qui concerne les départs, le premier mène à Jordan Amavi. Le joueur est prêté 6 mois avec une option d'achat située entre 4 et 5 millions d'euros du côté de Nice. En très gros manque de temps de jeu, le joueur devait impérativement quitter le club et trouver une porte de sortie. C'est le cas puisqu'il signe chez un concurrent direct, ce qui n'est pas une super chose honnêtement. C'est même un peu dommage puisque c'est un joueur qui a vraiment de la qualité et qui aurait pu selon moi nous faire du bien. Son départ a poussé Longoria à trouver un remplaçant, donc en l'occurrence Kolasinac, tandis que notre deuxième et dernier départ, c'est celui de Dario Benedetto qui rejoint Boca Juniors. Le joueur retrouve l'Argentine après une période assez compliquée. Il nous rapporte quand même 5,5 millions d'euros si on en croit pas mal de sources. C'est vraiment une rentrée d'argent assez satisfaisante pour un joueur qu'on n'attendait plus forcément. Son départ, je le trouve logique et nécessaire aussi pour les finances du club puisqu'il a un gros salaire, ça il faut pas l'oublier. Donc maintenant, pour passer au bilan de ce mercato, je trouve qu'il est tout de même réussi. Le premier objectif et le moins important, c'était celui de se renforcer, ce qui aura été très bien fait puisque Longoria offre des solutions en plus à Sampaoli avec Bakambu et Kolasinac. C'est vrai que Kolasinac c'est un remplaçant à Amavi, donc numériquement ça change pas grand chose en défense, mais Sampaoli a l'intention de l'utiliser beaucoup plus que le latéral niçois maintenant, donc c'est une bien meilleure nouvelle pour l'équipe qui a donc en général plus de solutions sur le banc. Ensuite, le deuxième objectif, donc celui de vendre, il aura été réalisé convenablement. Le départ de Benedetto nous permet de réaliser un bon bénéfice et surtout de souffler un petit peu financièrement. C'est donc en général un bon mercato, mais tout de même je pense qu'on aurait pu l'aboutir un peu plus. Il y a certains dossiers qui ont été selon moi pas très bien gérés. Le premier, c'est celui du défenseur croate Douye Tatsar qui avait la possibilité de quitter le club pour un très gros paquet d'argent. On parlait quand même de 20 à 25 millions d'euros qui étaient possibles pour lui. C'est vraiment pas une somme négligeable pour un élément très important pour l'équipe certes, mais qui voit son contrat se terminer dans 1 an et demi, il faut pas l'oublier. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi c'était le bon moment pour le vendre. Pour le remplacer, on parlait d'un défenseur central en près de 6 mois de notre côté. On a eu tout récemment le nom d'Eric Bailly, le défenseur de Manchester qui est sorti. Moi dans ma vidéo Mercato idéal, j'avais proposé Tanguy Kouassi, pareil en près de 6 mois. C'était vraiment pas important de recruter un joueur de haut calibre puisqu'on a quand même du Alvaro et du Balerdi à ce poste-là, des joueurs qui peuvent largement prétendre à une place de titulaire. Et puis même au pire des cas, tu recrutes pas de remplaçant, c'est pas dramatique même si c'est peu souhaitable, je vous l'accorde. Deuxième dossier qui m'a un petit peu déçu, c'est celui de Boubacar Kamara qui va normalement quitter le club gratuitement dans 6 mois. C'est en tout cas ce qui a l'air de se profiler. On aurait reçu des offres de 5 millions d'euros de la part de pas mal de clubs. Le joueur était pas trop chaud à l'idée de nous quitter et préfère sûrement quitter
quitter l'OM gratuitement cet été afin de s'en mettre plein les poches. De par le comportement du joueur et de la direction marseillaise qui était trop gourmande, je trouve que ce dossier aura été mal géré. C'est toujours bête de voir un minot quitter le club gratuitement, surtout quand on connaît sa qualité. Pour le remplacer, on parlait d'Eric Pulgar du côté de la Fiorentina. J'avais proposé personnellement Bazouer que je trouvais très intéressant du côté du Vitesse. En conclusion, ces deux dossiers-là, c'est un petit peu les points noirs selon moi. Mais d'un côté, je peux comprendre Longoria honnêtement, qui prend pas tellement de risques car n'influant pas l'équilibre du groupe, puisqu'il faut pas l'oublier, c'est des éléments très importants, c'est indiscutable. Sportivement parlant, ses choix sont intéressants et largement compréhensibles. Et sur le plan financier, c'est quand même plus compliqué et ça nous met un petit peu dans l'embarras. Autre poste que j'aurais aimé voir renforcé, c'est celui d'ailier gauche. On le voit ces derniers matchs, Luis Enrique c'est vraiment pas le top. De La Fuente c'est un petit peu limite, trop irrégulier. J'aurais aimé voir l'ailier brésilien prêté. C'est nécessaire, on le voit sur les derniers matchs, il a du mal. Mais il est encore jeune et peut vraiment prendre de l'expérience dans une équipe moins cotée, ce qu'il aura refusé. Pour le remplacer, j'avais proposé le nom de Youssef Belaïli qui me paraissait hyper intéressant. Le joueur a vraiment beaucoup d'expérience avec l'Algérie où il a connu de grosses compétitions. Il a 29 ans, il est dans la fleur de l'âge et aurait pu apporter de la qualité sur ce côté gauche. Je trouve ça tout de même très dommage qu'on n'ait pas saisi l'occasion pour un joueur qui était libre et c'est finalement le Stade Brestois qui va rafler la mise. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. J'ai donné mon avis sur ce mercato comme prévu. Donc bien sûr, hein, tout n'est pas noir comme je viens de vous le prouver, même si j'estime qu'on aurait pu faire mieux. N'hésitez pas vous aussi à donner votre avis sur ce marché des transferts. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.